Oh, d'accord. Nous sommes en 2020. C'est quand même très incroyable de voir des pratiques esclavagistes toujours au Mali. Comment comprenez-vous cela? Tout à fait d'accord avec vous. C'est inadmissible, c'est intolérable de voir que ce 21e siècle encore, il se trouve des personnes, précisément en Afrique, au Mali, qui veulent encore encourager la pratique de l'esclavage dans notre pays. Nous avons dit que toutes les conventions internationales proscrivent la pratique de l'esclavage et le Mali a ratifié toutes ces conventions. En plus de notre loi fondamentale qui dispose clairement que tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et en devoir. Cela ne suffit pas. La crise multidimensionnelle que le Mali traverse depuis une décennie, qui a commencé par une rébellion au nord, après des conflits inter- et intracommunautaires au centre, cela n'a pas suffi. À Kayes, dans la région de Kayes en ce moment, il se trouve des Maliens qui encouragent encore les pratiques discriminatoires, les pratiques esclavagistes. Donc nous estimons que cela est intolérable, cela est inadmissible, cela devrait être combattu avec la dernière rigueur et l'État devrait jouer et prendre toutes ses responsabilités en vue de mettre un terme définitif à ces pratiques qui sont vraiment anachroniques, qui sont vraiment des pratiques médiévales. Il se trouve, j'ai l'habitude de le dire, c'est des populations qui se déplacent beaucoup. Les populations qui constituent une masse importante de la diaspora. Et une fois en Europe, ces populations-là ne supportent pas le racisme des Occidentaux. Même un regard déplacé d'un blanc sur ces populations constitue un motif de plainte par rapport au racisme. Mais curieusement et malheureusement, ce sont ces populations, quand elles sont de retour dans leur village au Mali, ces populations encouragent la pratique de l'esclavage et traitent leurs compatriotes comme des sous-hommes. Oui. Cela ne peut pas être compris. Cela est incompréhensible. Et c'est pour cette raison que nous, dès le début, nous nous sommes engagés dans ce combat et nous n'allons jamais baisser les bras et nous allons tout entreprendre pour aider l'État à mettre un terme vraiment à ces crimes abominables, parce qu'il s'agit de crimes abominables.